Des souvenirs impérissables, ceux d'une jeunesse en Kodachrome sur les plages de Lifou. Pour le petit Alain Nagle, cette enfance de la fin des années 50 rime avec un bonheur familial unique. Lui, son jeune frère Jean-Michel et ses parents ont alors quitté Nouméa pour les rivages de Répéné. Des Calédoniens aux racines broussardes, transbordés dans un autre monde. 60 ans plus tard, le petit garçon est encore là, ému, face au film de papa. La vie là-bas, ça a été merveilleux, quoi. Pour les images que j'en garde, les souvenirs, ce que ça a pu nous apporter également, parce que ça a été une... Je ne vais pas parler de cohabitation, mais une vie intégrée sans aucun souci, quoi, parce que papa était quelqu'un qui s'intégrait, qui était simple. Les Européens à l'époque à Lifou, ça se comptait, je dirais, même sur une main, il y en avait, en tant que famille, c'était 3 ou 4 familles, quoi. Ça comprenait gendarmerie, médecin, l'administrateur, et pas tous les jours, puisqu'il avait des vacations, mais il était assez souvent là-bas. Et puis le météo, qui était papa, quoi. Georges Nagle, météo et radioamateur, chargé des vacations avec la Grande Terre. C'est lui, parfois sa femme aussi, qui filme en 8 mm leur quotidien d'expatriés dans ce qu'on appelait encore les dépendances de la Nouvelle-Calédonie. À la tribu de Répéné, les Nagle vont assister et vivre le quotidien des gens de Lifou. Alain, l'aîné des 2 fils Nagle, n'oubliera jamais ses parties de pêche. Ça faisait comme un bassin, mais ouvert sur les 2 côtés. Tant que les maquereaux n'étaient pas à l'intérieur, on n'avait pas le droit de pêche. Et dès que c'était ouvert, on partait avec nos gaules de fabrication très locales. Et parmi, on était tous là, et avec nos musettes, et on est allé. C'était à tout touche, on était serrés comme des sardines d'ailleurs. Et on faisait ça tous ensemble. L'immense baie de Santal, c'est là que chaque mois le caboteur de Nouméa vient ravitailler les insulaires. Les anciens de Lifou se souviennent encore de ces transbordements épiques. L'île, encore largement autonome, a toutefois besoin des nouveaux produits de première nécessité. Café, farine, huile, sucre, ciment ou carburant. D'un autre côté, on envoie à Nouméa du copra et des ignames. Parfois, le déchargement est exceptionnel. Un camion sur un radeau. Tout Répéné l'attendait. Et puis, il y a ces rassemblements à l'école pastorale de Béthanie. Le week-end, parfois, en compagnie du pasteur Lacheret, on y invitait les malades du dispensaire de Moria. Madame Nagle y apportait toujours ses spécialités culinaires. Mais c'était un lieu où il y avait des lépreux. Il y avait une petite chapelle, il y avait des barrières. Vous voyez les barrières, tout là? Les barrières, pas des barrières empêchées de passer, hein. C'était pour faire joli, là, en bois. Et là, ici, vous avez la 2 chevaux, ils pompaient, voilà, la 2 chevaux, c'était la voiture de service de la météo, et ils pompaient le jus là-dessus, une batterie de 6 volts. La musique pour tous. Et l'occasion, une fois de plus, d'échanger, de partager, de se retrouver entre générations et entre ethnies. La douceur et la sérénité, sans ostentation, une frugalité à profusion, appréciée de tous.